fatigante aujourd'hui. Ben oui, j'ai profité du beau temps pour aménager le jardin, nettoyer les meubles de jardin qui sont verts, etc. Monter, descendre, nettoyer, se balader avec le Karcher, l'aspirateur. Enfin, j'ai un terrain assez grand et je dois admettre que c'est épuisant de remettre tout en ordre, de nettoyer, de ramasser les feuilles. Bref, c'est les chantiers de printemps et je sens que les années commencent à peser parce que d'année en année, je me sens de plus en plus fatigué quand il s'agit de manœuvrer comme ça en début de saison. Et je me dis toujours combien de temps je vais pouvoir rester dans cette maison où le jardin est assez grand et voilà, ça me fait faire du sport, ça me fait faire de l'exercice, mais ouf, c'est dur, hein. Oh, bon. Et puis ce soir, eh bien, j'ai monté ma côte difficilement et je suis à nouveau sur mon chemin magique qui m'inspire toujours et je voulais aborder avec vous le sujet suivant. J'ai lu qu'il y avait des principes alchimiques et que ces principes correspondaient à des lois qui s'effectuaient en plusieurs étapes. Et ça m'a interpellé parce qu'on vit quelque chose sur un plan supérieur, si vous voulez. Il y a une forme d'opération occulte qui s'opère actuellement sur la planète et dans notre société. Cette opération, si je la transpose avec le principe qu'avaient découvert les alchimistes, en tous les cas une succession de principes qu'ils appliquaient pour aboutir à ce qu'on appelait la pierre philosophale, l'unique, l'élu, enfin on y met le nom qu'on veut, mais il y a, avant d'engendrer, si vous voulez, je dirais le principe qui serait le principe éternel, un principe tout à fait bénéfique pour l'humanité, il y a nécessité de passer par comme une recette de cuisine, de passer par plusieurs étapes afin d'obtenir le résultat souhaité. On va avancer, puis il n'y a pas de vent, alors en profiter. Et donc, première étape, premier principe à tout début, tout commencement, le principe du commencement, le principe du début, le principe essentiel, la base essentielle, c'est le chiffre 4, puisqu'on va parler de 4 étapes. Donc on commence par le chiffre 4, qui signifie dans bien des civilisations le chaos. C'est le carré. Géométriquement, vous pouvez figurer ça comme les 4 coins, comme ça, d'un espace carré. Et donc, c'est le principe donc, de la dispersion aussi. Et je crois que si on transpose notre époque, notre actualité sur le plan alchimique, sur le plan symbolique si on veut, on peut considérer qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette phase chaotique. Le chiffre 4, 2024, peut-être que ça a un sens. Je ne veux pas non plus m'éterniser sur la numérologie, mais on peut imaginer que nous sommes dans l'étape du chaos. Je pense qu'on sera d'accord tous pour constater que nous vivons ce chaos. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'humain est dispersé. Dispersé aux 4 coins, justement. Le chiffre 4, c'est la symbolique de la dispersion et du chaos. Dispersion, on pourrait croire que dans une étape dans laquelle nous sommes, dans l'étape 4, il est impossible de fédérer, il est impossible de réunir, il est impossible d'obtenir une communion. Ce n'est pas du tout le cas. C'est tout le contraire. C'est l'égocentrisme poussé à son paroxysme, c'est l'individualisme
poussée à son paroxysme, c'est la division poussée par un paroxysme. C'est pour ça que, quelle que soit l'initiative que vous prenez dans cette période où nous sommes, de fédérer, d'essayer de rassembler, d'essayer d'obtenir une communion, c'est voué à l'échec. C'est voué à l'échec parce qu'on est dans une étape où ça ne peut pas fonctionner. On est dans un monde et dans un temps, dans un espace-temps où cette opération est en train de s'effectuer. Nous sommes dans la phase chaotique et là, ça ne sert à rien. On va aller vers de plus en plus d'individualisme, d'égoïsme et même d'écartèlement. C'est-à-dire on va écarteler le corps collectif, il va s'écarteler, c'est le chiffre 4. Et la symbolique de ça, c'est justement le carré. Et donc on est dans un processus de division, de séparation, et donc il ne faudra pas s'étonner que nous soyons tous divisés pour peu que nous essayions de former, qu'on essaye de former un groupe, le groupe va se diviser. Il va y avoir des individualités qui vont s'opposer. Nous sommes dans la séquence de l'opposition systématique. C'est pour ça qu'il y a à droite, même dans la sphère complotiste ou dans la sphère qui résiste ou qui semble éveillée par rapport à ça, il y a un millier de chapelles qui se divisent entre elles, qui se redivisent. Vous voyez, tous les groupes politiques, tout ça, ils sont archi-divisés, ils sont incapables de se rassembler. C'est normal, nous sommes dans la période 4, la période d'un processus de division, de séparation, et donc de pseudo-guerre civile. Et ça ne serait pas étonnant que dans cette phase chaotique dans laquelle nous sommes, nous soyons confrontés non seulement à une guerre, mais aussi à des divisions internes, familiales, et des divisions collectives dans la sociétale. C'est-à-dire qu'il y aura, si la guerre civile, s'il y a une possibilité de guerre civile, elle aura lieu. En tous les cas, il y aura un climat de guerre civile. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on constate, et nous sommes dans cette phase de bouillonnement, de chaos total. C'est la phase du bouillonnement, quoi. C'est la phase où tout explose, c'est la phase où tout doit partir en 1000 morceaux. C'est la table rase de tout. Nous sommes dans ça. Il faut donc savoir que c'est une étape, que c'est l'étape. Et normalement, le principe alchimique passe par ça, démarre par le chaos. Quand l'alchimiste commence son expérience, il commence par, je dirais, créer le chaos à travers ses opérations plus ou moins occultes. Et donc on est dans un processus chaotique qui est normal, mais très douloureux, bien entendu, très difficile à vivre, bien entendu, puisque c'est le début, c'est la fondation, et c'est un processus quasiment d'enfantement. Et le chiffre 3, qui vient après le chiffre 4, le chiffre 3, c'est le principe masculin. C'est-à-dire que le chaos engendre le principe masculin. Vous me suivez bien. C'est-à-dire que de cette étape-là, on va aboutir au principe masculin. Le principe masculin, c'est l'autorité, c'est la force, et c'est une certaine puissance, je dirais. C'est ce qu'engendre le chaos. Le chaos engendre le chiffre 3. Le chiffre 3, vous vérifierez ce que je vous dis, mais vous pourrez le vérifier dans vos livres ou dans vos manuels ésotériques ou sur Internet, vous irez voir, vous verrez que le principe 3, c'est le principe masculin, c'est le principe qui va succéder au chaos. Le principe, le chiffre 3 engendre le chiffre 2. Le chiffre 2, c'est le principe féminin. Donc c'est le principe masculin qui engendre le principe féminin. Ça, on le retrouve dans la Genèse. Et c'est normal. Et dans l'alchimie aussi. Le principe féminin, c'est l'opposé du principe masculin. C'est l'opposé. C'est la tendresse, c'est la douceur, c'est la maternité, c'est le principe opposé. Alors,
on verra que le chiffre 2, c'est le principe féminin qui, normalement, devrait naître du principe masculin, c'est-à-dire une forme de transformation de cette force en une qualité qui soit incarnée par le principe féminin, qui évoque la douceur, qui évoque l'amour, qui évoque beaucoup de choses positives. Et ensuite, vous avez le principe, le chiffre 2 et le chiffre 3 sont les opposés qui sont nés du chaos. Il faut bien avoir ça, cette image. Et donc, les deux principes opposés, le yin et le yang, c'est-à-dire le principe masculin et le principe féminin, sont nécessaires. Ils sont symbolisés ensuite par l'image d'un vase. Le vase, c'est la matrice fécondatrice, c'est-à-dire c'est le cœur. On sort de l'anguleux, le chaos c'est l'angle, c'est la maison carrée, c'est la maison... C'est des pièces, vous savez, rectangulaires, carrées, c'est géométriquement, c'est donc quelque chose d'absolument douloureux. Et puis arrive la rondeur, arrive l'espace rond, tel on pourrait considérer, si vous voulez, que les églises romanes sont l'incarnation de ce principe qui est le principe féminin, c'est-à-dire le principe où le féminin et le masculin se rencontrent. C'est-à-dire les deux principes opposés se rencontrent dans la forme géométrique qui est la forme, la forme ronde, c'est-à-dire le cercle, la coupe, parce que c'est dans le creuset de cette figure géométrique qu'est la coupe, qui est le réceptacle, que s'opère l'union des opposés, c'est-à-dire du principe féminin et du principe masculin et du principe féminin. Et donc, tel que la nature nous l'enseigne, eh bien les deux principes sont opposés mais se rejoignent en quelque sorte pour enfanter l'élu, pour enfanter le chiffre 1 qui est bien entendu l'aboutissement de ces étapes successives vers le principe, je dirais le principe essentiel, le principe où vous avez le principe unique, l'unique, le principe, si vous voulez, la pierre philosophale, si vous préférez, en tous les cas, le principe divin, je dirais, quasiment, qui, en tous les cas, s'associe au divin et qui est le principe unique. C'est pour ça qu'on retrouve ça dans la théologie catholique, on retrouve ça, ce principe de l'union mystique pour aboutir au principe divin incarné par Jésus-Christ. Et là, en alchimie, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on développe un processus et on aboutit au résultat, et ce résultat, c'est l'unique. Et donc, on voit que dans les sociétés traditionnelles, par exemple, on a compris ça mais instinctivement, intuitivement, les primitifs ont compris. Regardez le nombre de sociétés primitives où l'habitat est un cercle, est un rond. La maison est ronde, elle n'est pas carrée, elle est toujours ronde. Pourquoi? Parce que l'aspect circulaire, justement, l'aspect circulaire est le principe de l'union des deux contraires, du principe féminin et du principe masculin, qui permet d'engendrer l'enfant, qui permet d'engendrer le principe qui, normalement, doit aboutir après cette succession d'étapes, d'épreuves, je dirais, c'est-à-dire la libération la libération peut-être d'une situation dans laquelle les humains sont
sont séparés, perdus et esclaves en même temps. Mais on peut le transposer sur d'autres plans, ces principes-là. On peut les transposer sur beaucoup de plans. On peut le transposer dans notre vie personnelle. On peut le transposer sur le plan du travail. On peut le transposer sur le plan spirituel, bien entendu. Et on peut le transposer aussi sur les événements que nous vivons actuellement. Il faut savoir que de toute façon, les événements que nous vivons sont bien entendu pilotés, organisés et créés volontairement dans une optique dans un scénario, je dirais, vraiment occulte, qui doit aboutir à un principe qu'essaient d'obtenir tous ceux qui nous poussent dans cette situation-là. Il y a une volonté, en tous les cas, de certaines élites qui sont initiées, de créer le chaos. Donc ils le font en toute conscience, créer le chaos. Donc chaos, ça veut dire guerre, ça veut dire séparation, tout ce que vous voulez, pour obtenir les phases successives qui leur permettraient d'engendrer le principe qu'ils attendent comme le Messie, en quelque sorte. Il y a cette figure-là chez beaucoup de Juifs, il y a cette attente du Messie, le Messia, ils appellent ça, et donc ils savent, les rabbins qui sont initiés, qui sont initiés dans ces principes symboliques et occultes, ils sont tout à fait conscients que toutes ces phases, leur principe à eux, c'est le Messia, ils attendent le Messie, ils n'ont pas reconnu Jésus, donc ils attendent leur Messie, et donc pour eux, c'est logique, et c'est même plutôt une bonne chose de voir le chaos se répandre sur la planète, puisqu'il correspond à leur eschatologie, correspond à leur vision de l'aboutissement du principe qu'ils espèrent, en tous les cas qu'ils espèrent, qu'ils attendent, qu'ils souhaitent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens initiés dans moi j'appelle ça dans des sectes, c'est des grosses sectes, mais c'est des sectes, qui participent au démembrement de la société actuelle, qui provoquent ce chaos. Il faut savoir qu'ils le font en tout état de cause, parce qu'ils estiment que c'est comme un gros chaudron, il faut que ça boue, il faut balancer, il faut avaler cette étape difficile, mais nécessaire pour aboutir à un certain principe qui passera par les étapes 3, 2 et 1, le Messie. Alors, je voulais vous parler de ça parce que j'ai lu ça ce matin et je trouvais très intéressant de décoder, si vous voulez, l'actualité sous un autre angle, plus sur le sens émotif ou personnel, mais avoir une forme de saisir le principe occulte de l'opération que nous sommes en train de vivre, parce qu'il s'agit vraiment d'une opération, je dirais, occulte, initiatique, qui met en œuvre plusieurs actions afin d'aboutir à ce chaos qui normalement devrait satisfaire ceux qui, comme des alchimistes, procèdent ainsi afin d'obtenir ce qu'ils cherchent, c'est-à-dire leur principe à eux. Que dire? Eh bien, ce que nous voyons, c'est que nous allons effectivement dans un temps prochain, nous allons certainement vivre une expérience humaine chaotique et nous serons perdus. Nous serons perdus et nous n'aurons plus de principe, nous n'aurons plus cette possibilité de nous raccrocher à quelque chose. Tellement les souffrances vont être difficiles, tellement les divisions vont perturber beaucoup, car on va vers de nouvelles divisions, de nouveaux clivages avec la guerre avec la Russie,
Et donc ces divisions et ces clivages vont engendrer à nouveau, comme pour le Covid, comme la crise sanitaire, des divisions internes entre les enfants, les parents, dans les familles, dans les sociétés, dans les partis politiques, etc. Même le gouvernement va exploser comme ça, en vol, parce que il n'est plus possible, ils le savent, de fédérer dans des conditions pareilles. C'est voulu, c'est recherché, et c'est donc cela qui nous attend. Et ça va être évidemment une étape douloureuse, mais si on le sait un peu à l'avance, il ne faudra pas s'étonner, c'est tout. Il faut savoir que ça fait partie des étapes dans lesquelles on est. Et donc, ça fait partie des lois de ce monde, en tous les cas, de cette réalité dans laquelle nous sommes, dans cette dimension. Ça fait partie des choses qui sont intégrées par les anciens et qui se répètent aujourd'hui, mais au niveau macroscopique. C'est plus c'est plus au niveau au niveau individuel, mais ça devient un principe général. Et c'est vrai que ça va être compliqué, que vous allez avoir du mal et que vous allez dire mais à qui faire confiance? Vous ne ferez plus confiance à personne, vous douterez de tout le monde, de vos voisins, de votre famille, parce qu'il va y avoir un climat d'adversité répandu à tout niveau. Et votre meilleur ami va vous trahir. Les gens à qui vous avez entièrement confiance vous lâcheront peut-être, ou vous les lâcherez inversement. C'est le chaos, c'est la division, c'est la perte de tout repère et de tout principe. On rentre dans cette phase-là. Et c'est là la difficulté, c'est d'avoir une force psychologique de celui qui observe sans se laisser corrompre, sans se laisser imbiber, sans se laisser attaquer par cette ambiance absolument terrible, assez terrifiante d'ailleurs. Mais si on veut garder le cap, il faut l'intégrer. Il faut dire c'est normal, on doit passer par là. Et c'est normal de passer par cette étape qui est une étape extrêmement douloureuse. Voilà un peu le sujet que je voulais aborder avec vous. Je pense que ça peut intéresser certains. En tous les cas, je l'espère. C'était ma réflexion du jour. Je n'ai rien à ajouter à cela. Je trouvais intéressant de développer cette idée. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis